Bonjour, bonjour mes petits loulous, bonjour à tous, bienvenue chers amis Capricorne et ascendant Capricorne pour vos énergies générales du mois de mai. Mes petits loulous, j'espère que vous allez bien, bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, c'est parti pour le tirage. Nous allons attaquer avec les charmes, les runes, les pierres, les bâtonnets, les cartes. Prenez évidemment ce qui va vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que l'univers n'avait pas de message à vous transmettre. C'est aussi simple que ça. Allez, tout de suite, sans plus tarder, la planche du Lenormand pour le mois de mai pour les Capricornes. Allez, on a quoi? On a qui? On a quoi? On a qui? Là, il n'y en a pas, c'est bon. Allez, allez, je vais essayer d'y aller rapidement parce qu'il y a l'autre qui fait des trous derrière avec sa perceuse, ça me gonfle. On a des rentrées financières, hein, où il y a du gain d'argent ici qui arrive. On a des opportunités à la clé. On nous parle de balayer avec quelque chose qui vous a blessé. Hein. On fait place nette avec quelque chose qui vous a blessé, qui vous a affecté ou qui vous a rendu triste. Hein. Il y a des décisions rapides à en prendre. En tous les cas, il y a des décisions même sentimentales ou des ruptures sentimentales rapides pour certains d'entre vous. On nous parle de déplacement, de réorientation ou tout simplement de mutation hein, pour un poste un peu plus important. Qu'est-ce qu'on a On a des décisions à prendre hein, concernant peut-être la santé. Hein. En tous les cas, il y a des nouvelles aussi concernant peut-être pour certains d'entre vous des soucis de santé. Voilà. Allez, hop, on va prendre et on va voir sur quoi ça tombe. Allez, on va tout de suite prendre la rune. Allez, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, pour le mois de mai. Allez, on prend celle-là. Elle est magnifique. Ingoise. Ingoise, la nouveauté, la croissance. Ingoise, c'est la puissance magique vers quelque chose de magnifique. Alors, on nous parle bien de fécondité, on nous parle de prospérité, on nous parle de bonnes affaires, de changement, de renouveau, d'un nouveau plan dans votre vie, d'un nouveau cycle que vous amorcez. Bref, voilà. C'est pas du gnangnan, hein, c'est pas de la croque-crotte, hein, c'est vraiment du beau. Hein. Allez, on a quoi au niveau du bâtonnet? Il y a la mutation qui vient de sortir et l'évolution. Donc, on est bien pile poil comme les charmes. Vous obtenez peut-être pour certains d'entre vous une mutation avec une évolution de poste. Hein. Je vous ai dit que peut-être pour certains d'entre vous, vous partiez pour quelque chose, un poste un peu plus important. Allez, hop là, on a quoi? On a qui? On a la prière, la lumière qui se fait sur quelque chose que vous désirez. On a qui? On a quoi? On a Saint-Roch. Eh bien voilà, Saint-Roch, c'est le déplacement. C'est la surprise. C'est l'aventure. J'affronte l'imprévu, j'affronte l'aventure. Voilà, je me jette à corps perdu dans quelque chose de nouveau. Et on a l'excellente, la magnifique, l'impératrice au rendez-vous. Hein, donc ça va bien nous parler. Alors j'espère que vous entendez pas trop là la perceuse, hein, parce que franchement c'est super désagréable. Ça va nous parler bien de communication, de discernement. Ça va nous parler d'agir hein, dans les procédures, être à l'aise dans les entretiens. Voilà, je m'investis. Pardon. Je m'investis dans quelque chose ou dans une relation ou dans un nouveau poste, en tous les cas, voilà. Et on a le savoir-faire, on a l'intelligence, on a la grâce, la richesse et l'élégance de l'impératrice. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'ange de la purification qui est au rendez-vous, le nettoyage et la pureté qui revient. Hein. Voler de ses propres ailes, vous vous élancez plutôt hein, à l'aventure de quelque chose de nouveau. Donc, on nous parle bien de mutation ou de départ hein, vers une évolution. On a la leçon de l'expérience, donc vous avez de l'expérience pour acquérir un poste un peu plus important. On nous parle bien de créativité, donc on nous parle bien de nouveautés au niveau professionnel. Vous avez des nouvelles idées. Eh bien voilà, vous mettez en place un nouveau plan pour vous ici. L'arme de tristesse et de joie, c'est quelque chose dont vous attendiez.
hein, avec impatience, et on vous dit, ça y est, qu'un coup de baguette magique, tout va être bousculé, hein, et vous allez vous connecter à votre famille d'âme, c'est-à-dire que vous allez tout simplement connecter ou se connecter à votre véritable envie, tout simplement. Allez, on continue, on continue, on continue. 8 de denier, je me perfectionne. Le 8 de denier, c'est je m'applique. Je suis en train tout simplement de faire les choses au mieux. Ça peut nous parler de discussion, ça peut nous parler d'ambition, d'avoir envie de réussir, de gravir les échelons, évidemment. Hein. Voilà, le cavalier. Cavalier de coupe, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous là. Avec la coupe et le cavalier, c'est quelque chose qui arrive peut-être comment on dit, sous couvert que ça soit une nouvelle, ça soit une nouveauté, une chance à saisir, une nouvelle rencontre, une invitation, bref, voilà. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Alors, je vois ça plutôt comme ça. Vous sortez de ça, hein, de cette peine. Vous sortez d'ici, vous sortez de j'ai été trahi, j'ai ressenti peut-être un abandon, j'ai été blessé. Hein. Mais il y a quelque chose qui arrive pour vous, où il va falloir peut-être que vous étiez passé à côté de la comment on appelle ça, de la mutation dont vous rêviez. Eh bien, quelqu'un vous l'a peut-être piqué à cette époque-là, mais là, ça y est, une nouvelle proposition arrive à vous, et on va vous demander justement de vous perfectionner, hein, d'améliorer votre travail, hein, pour pouvoir y accéder. Hein. Ça arrive. Avec Janus, c'est la prospérité, c'est le cadeau, c'est l'offrande, c'est l'opportunité qui vient à vous. Hein. Il y a bien de la nouveauté qui arrive à vous. Alors là, on a le stress, la direction, nouvelle direction à prendre. Et oui, on a la peine. Hein. Voilà, la peine et le stress qui sont là. On a la nouveauté, on a l'ancrage, l'argent et les vœux qui se réalisent. Si c'est pas beau, ça, c'est magnifique. Bon. Vous sortez évidemment de cette emprise qui est le stress, la peine. Je vous ai dit, hein, vous sortez d'une situation où vous étiez affaibli, peiné, affecté. Vous vous êtes peut-être senti trahi. C'est quelque chose qui vous a affecté mentalement. Ici, on a vraiment le mental qui était à zéro. Mais quelque chose de nouveau ici arrive. On vous demande de vous réorienter, on vous demande peut-être de partir. Il y a vraiment cette idée où la proposition d'un organisme ou d'une administration ou de votre entreprise vous demande tout simplement d'aller muter ailleurs, de bouger ailleurs, de prendre votre envol pour avoir une meilleure rémunération financière, une meilleure rémunération financière. Et on vous dit que c'est ce que vous vouliez, puisque ce sont les espoirs et vos vœux qui se réalisent là. Instabilité, boomerang, donc il y a une nouvelle proposition qui revient à vous. Hein. Voilà, vous étiez dans cette incertitude. Hein. On vous dit ici que ça y est. Tu vas te le reprendre en pleine face. Hein. Si tu t'y attendais pas, mais là, bim, bam, boum, tu vas te le recevoir. Tu vas même pas savoir de quel bois te chauffer, hein, parce que cette nouveauté, elle va arriver sans crier gare. Hein. Voilà, on a les conflits, on a la nouveauté qui arrive ou les déclarations. Et regardez-moi ça, encore les étoiles, les vœux qui se réalisent, les opportunités qui vous sont offertes. C'est quelque chose que vous voulez vraiment. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ce sont vos vœux qui vont être enfin réalisés. On a l'argent, les imprévus et le revers de fortune. Voilà, hein, les désaccords, vous étiez dans cette sensation d'avoir été trahi. Hein. Et on vous dit ici, ça va te tomber dessus, mais tu vas même pas t'en rendre compte. Et tu vas peut-être un loto, peut-être un comment j'allais dire, un enterrement, n'importe quoi, un héritage. Oui, c'est suite à un enterrement généralement. Hein. Un héritage, une donation, bref, il y a quelque chose, une rentrée financière qui va tomber. Hein. Allez, au niveau sentimental, on a quoi? La rose fanée, voilà, la lassitude. Laisser quelque chose du passé, on va couper avec quelque chose du passé. On l'avait dans les charmes tout à l'heure, hein, si ma mémoire est bonne.
La maladie, on avait les problèmes de santé tout à l'heure. Hein. Attention, alors ça peut être aussi lassitude par rapport à un individu qui n'est pas bon pour vous. Hein. Voilà, la communication est rompue. Eh oui. On a des opportunités qui arrivent, un éclaircissement, quelque chose, une relation perdue d'avance. Relation perdue d'avance, vous vous êtes peut-être engagé dans quelque chose qui a finalement vous a complètement anéanti et déçu. On a les énergies qui reviennent. L'introspection, ben oui, vous avez pris du recul sur cette relation. Hein. Vous aviez vraiment besoin de prendre de la distance pour retrouver tout simplement votre énergie ici. On vous dit que vous aviez besoin d'apaisement, de reprendre de l'énergie, de reprendre une harmonie dans votre vie. Parce qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir, qui va ouvrir la porte du renouveau. Ok? Allez, mes petits loulous, on termine avec quoi? Oh, magnifique. Magnifique corne d'abondance qui amène richesse et prospérité dans votre vie, qui amène abondance de sentiments, abondance de propositions. On est bien dans Ingoise, prospérité, fécondité, prospérité, gestation, croissance. Voilà. Allez mes petits loulous, je vous souhaite un excellent mois de mai. Namasté.